D'après vous, lequel de ces gestes quotidiens pèse le plus sur votre facture d'eau? Tirer la chasse, se laver les dents ou faire tourner son lave-vaisselle? Avec une consommation moyenne de 25 litres d'eau par cycle, c'est le lave-vaisselle qui remporte la palme. Ismaël ne le sait que trop bien. Le dernier des garçons est parti, a quitté la maison, donc on n'est plus que deux. Qu'il y ait 2 assiettes ou 6 ou 4, c'est la même consommation. Il y a quelques mois, sa famille est passée de 4 à 2 personnes. Mais sa facture d'eau, elle, n'a pas bougé d'un iota. Pour faire des économies, il a donc décidé de remplacer son vieux lave-vaisselle. Je peux vous renseigner, monsieur? Je voudrais changer de lave-vaisselle. Je voudrais qu'il soit économique au niveau consommation d'eau. Seul hic, en boutique, l'offre est large mais pas toujours très claire. Par exemple, dans les 12 couverts, vous avez celui-ci. C'est celui qui consomme le moins, avec 10 litres d'eau. Après les 9 couverts, c'est celui-là. Ah oui, c'est bien ça. Lui, il va vous consommer 13 litres. Un petit lave-vaisselle qui consomme plus d'eau qu'un gros, ça paraît complètement illogique. Pourtant, la directrice des ventes de l'enseigne a une explication. Les petits lave-vaisselle que vous avez vus tout à l'heure avec le vendeur, donc sont des lave-vaisselle qui font 45 cm. Donc certes, il y a un gain de place. En revanche, comme c'est une faible part du marché, les produits sont quand même moins performants. En bref, les petits modèles sont beaux et compacts, mais pas du tout économiques. Heureusement, vous allez voir qu'avec un peu de malice, réduire significativement sa facture d'eau est possible. Pour commencer, faut-il privilégier le lavage en machine au lavage à la main? Marie travaille pour un fabricant d'électroménager. Elle a accepté de réaliser pour nous un petit test. D'un côté, un tas pour le lave-vaisselle et d'un côté, un tas pour faire la vaisselle à la main. Et on va donc ainsi comparer les différences de consommation en eau entre d'un côté le lave-vaisselle et de l'autre la vaisselle à la main. Le lave-vaisselle est maintenant rempli, donc nous allons lancer le programme et le test va pouvoir commencer. 2 compteurs d'eau vont mesurer exactement le nombre de litres d'eau utilisés par la machine et par le robinet. Marie n'a plus qu'à se coller à la corvée de vaisselle. J'utilise la manière, on va dire, la plus économique en coupant l'eau régulièrement afin de ne pas laisser couler l'eau de façon inutile. Une fois le cycle de lavage terminé, le résultat est sans appel. Nous avons donc consommé près de 34 litres d'eau, alors que le lave-vaisselle de son côté n'en a lui consommé que 9 litres. Donc résultat du test, c'est beaucoup plus économique de faire sa vaisselle avec un lave-vaisselle qu'à la main. Pour un foyer de 4 personnes, l'utilisation d'un lave-vaisselle permettrait ainsi de réduire sa facture d'eau de 100 € par an. Déjà une belle économie, mais certains vont beaucoup plus loin. En position eau chaude, c'est de l'eau de pluie. Et en position eau froide, c'est l'eau dite publique. Camélo habite dans le Maine-et-Loire. Écologiste convaincu, chez lui, tous les équipements ménagers, lave-vaisselle inclus, sont directement alimentés en eau de pluie. On a fait enterrer 2 cuves de 4000 litres chacune en béton parce que ça neutralise l'acidité de l'eau de pluie. L'eau de pluie est directement récupérée du toit de la maison. Elle est ensuite filtrée avant d'être stockée dans la cuve. Ça, c'est un regard avec un filtre en inox. C'est-à-dire que s'il y a des feuilles ou des particules, donc, elles vont se retrouver au fond, piégées au fond. Cette eau, elle est récupérée par cette pompe et renvoyée à l'intérieur de la maison par ce tuyau-ci. L'eau chauffée par l'air ambiant est ensuite redistribuée dans les différentes pièces de la maison. Camélo a investi 2 500 € dans son installation, mais aujourd'hui, son lave-vaisselle ne lui coûte plus rien. Le fait qu'on l'alimente en eau de pluie, donc on n'a pas de scrupule à le lancer, même s'il n'est pas rempli. J'ai calculé, donc en 7 semaines, on a vidé 4000 litres d'eau. Et ces 4000 litres d'eau, il a simplement fallu d'un orage pour la remplir. Mais tout le monde ne possède pas de jardin ni même de lave-vaisselle. C'est le cas de Jérôme. Il a opté pour le lavage à la main par conviction écologique. Alors pour ne pas gaspiller trop d'eau, il a réinventé la corvée de vaisselle. Je mets un peu de liquide vaisselle fait maison dans le fond d'un bol. Et après, je vais rajouter de l'eau chaude. Donc c'est quasiment le seul moment où je vais utiliser de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Et ensuite, c'est là que rentre en action l'éponge. Tout simplement, je n'utilise plus d'eau. Et pour limiter encore plus son débit d'eau, il a également transformé son robinet. On s'est équipé d'un robinet mousseur. C'est très économique. On a simplement un débit de 6 litres par minute. Sans robinet mousseur, on est souvent à 10 voire 12 litres par minute. Le principe, diluer l'eau avec de l'air pour diminuer les pertes. Mais pour faire encore plus d'économies, Jérôme fabrique lui-même son produit vaisselle 100% écolo. Dans l'ordre du bicarbonate de soude, il en faut une cuillerée à café. Ensuite, on prend
une cuillerée à soupe de jus de citron. Après, c'est là qu'intervient donc le liquide vaisselle du commerce. À ce mélange décapant, il rajoute seulement 20 centilitres de liquide vaisselle, puis dilue l'ensemble avec de l'eau. Voilà, avec la quantité qu'on a préparée, on en a pour facilement 3-4 mois de liquide vaisselle. Donc un bidon de 5 litres acheté en commerce va nous faire plusieurs années. Grâce à ces petits gestes simples, la facture d'eau de Jérôme ne lui réserve plus jamais de mauvaises surprises. À l'année, on est à 40 mètres cubes pour 2 personnes, alors que la moyenne nationale est quand même à 50 mètres cubes par personne. Autrement dit, plus de 2 fois moins. Une goutte d'eau à l'échelle de la planète, un océan pour un particulier. Mais pour limiter vos dépenses en eau, souvenez-vous qu'une machine bien utilisée est aussi une alliée. Alors pour la corvée de vaisselle, il est peut-être enfin temps de jeter l'éponge.